Rendez le bien pour le mal. Enfants qui m'êtes si chers, la paix et la grâce soient en vos cœurs. Je désire que votre force spirituelle s'accroisse d'une mesure telle qu'elle vous fasse vaincre et surmonter toutes les difficultés de la vie. Je suis Jésus, divin Maître, présent au milieu de vous. Aujourd'hui, je veux vous éclairer sur 2 phrases de l'Évangile, afin qu'après les avoir comprises et mises en pratique, vous arriviez à convaincre aussi votre prochain. Un jour, je vous ai dit, « Bienheureux serez-vous lorsqu'en mentant on dira toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. » Ces paroles suffiraient à donner la paix à tous ceux qui sont victimes de médisance ou de calomnie. Mais comme ce défaut qui pousse à juger, critiquer et médire est devenu tellement courant, il est nécessaire que je vous en parle. Avant tout, pour vous mettre en garde, vous les premiers, afin que votre langue et votre âme ne se souillent pas par de tels péchés, et ensuite, afin que vous en tiriez profit, si vous étiez l'objet de quelconque persécution morale de la part d'autrui. Avant tout, vous devez distinguer dans la personne humaine une vie physique, une vie morale et une vie spirituelle. Nuire à son semblable, de quelque façon que ce soit, c'est-à-dire physiquement, moralement ou spirituellement, c'est diminuer la vitalité ou la détruire quand le dommage est grave. Vous éprouvez de la douleur et de l'effroi en entendant certains faits, où l'on détruit des vies humaines avec cruauté, après leur avoir ôté la liberté. Mais moi, je vous dis qu'il y a des crimes encore plus graves, cachés aux yeux des hommes, mais connus de Dieu, qui scrute les consciences et les cœurs. Il y a ceux qui portent atteinte à la jeunesse et la font tomber en lui tendant des pièges très dangereux, de manière à en jeter un grand nombre dans les bras de Satan. C'est un crime abominable, mais s'il passe inaperçu, et même justifié par la société au nom de cette liberté, qui est sacrée et dont on abuse, c'est ainsi qu'il y a des âmes et des corps ruinés par de fausses doctrines, des méthodes et des pratiques illicites. Il y a en outre dans l'Église et dans le monde de nombreuses personnes qui sont tuées par un harcèlement continuel, dû à la médisance et à la calomnie. Il suffit parfois d'une plus grande fréquentation de l'Église, d'un apostolat plus fervent, d'une charité plus ardente pour s'attirer les critiques non seulement de ceux qui ne croient pas, mais aussi de tous ceux qui devraient encourager et bénir le bien accompli, et auxquels se joint nécessairement une amélioration de la société. Ainsi, beaucoup deviennent victimes de ces calomnies, qui sont comme un homicide, même s'il n'est commis qu'en parole. Si mes enfants savaient quelle douleur me procure un tel comportement, comme beaucoup devraient comprendre que la calomnie est plus terrible que la flagellation qui déchira mon corps. Je revis en effet dans le corps mystique de l'Église, et celui qui blesse un membre de ce corps, c'est moi qui le blesse. Mes enfants, voici que mon observation, même si elle est faite d'amour et de bonté, ne manque ni de sérénité, ni de force, pour tous ceux qui non seulement n'usent pas de miséricorde envers leurs semblables, mais sont des instruments d'injustice. À ce sujet, cependant, je ne peux me dispenser de féliciter tous ceux qui, précisément par leur ferveur religieuse et par le témoignage sincère qu'ils donnent de moi, deviennent objet de critique. Celui qui aura témoigné de moi devant les hommes, moi je témoignerai de lui devant mon Père. Oui, soyez joyeux et rendez en prière et en bonté tout ce que vous recevez. Si vous deviez rendre le mal pour le mal, vous deviendriez vous aussi coupable, et il ne resterait qu'amertume en vous. Sachez faire le bien uniquement pour Dieu. Sachez persévérer dans le bien et demandez-moi continuellement ce don, car persévérer dans le bien devient de plus en plus difficile dans certaines situations. Il y aura aussi ceux qui vous railleront et vous insulteront ouvertement, en disant « Vous priez et vous avez plus de souffrance que ceux qui ne prient pas et ne font pas ce que vous faites. » Sachez accepter aussi cette humiliation et répétez-vous à vous-même que la vie de ce monde passe vite et que les applaudissements des hommes comptent peu. Si vous voulez avoir la certitude de la part de Dieu que votre comportement de vie est selon sa volonté, voyez si vous avez beaucoup d'ennemis.
Si le monde vous approuve, vous loue, vous porte au nu, il y a beaucoup à craindre. Si l'on vous méprise, si l'on dit de vous toutes sortes de mal, si l'on met en doute vos paroles, soyez contents, le Seigneur est avec vous et vous bénit. Je vous recommande la sérénité, la prudence et la charité, qui n'incitent pas à se mettre en évidence, mais à être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce en quoi l'on croit et les œuvres que l'on accomplit. C'est ainsi que vous vous prémunirez contre certains dangers dans lesquels vous pourriez succomber. Visez à la louange que je vous donnerai, quand, après vous avoir jugé, je vous introduirai dans le bonheur de la récompense éternelle. Venez, les bénis de mon Père. Oui, même si le monde vous maudit, il y a le Père qui vous accueille en vous bénissant. À vous tous qui m'aimez et qui m'avez donné réparation, mon étreinte. Célébrez le nom de Marie, faisant en sorte que votre nom soit en bénédiction, pour vos descendants et pour l'éternité.